Alors, je l'ai dit aussi que lorsque nous regardons dans le dictionnaire Larousse, par exemple, on verra que les deux définitions, les définitions du mot succès et réussite sont similaires. Mais lorsque nous étudions bien, nous pourrons comprendre que le succès va au-delà de la réussite. Alléluia. Alors, donc une résolution, c'est la décision volontaire et formelle prise après réflexion d'accomplir quelque chose et d'y aboutir. Beaucoup de chrétiens, dans nos églises, dans nos communautés, n'ont pas encore compris la notion de la résolution. Nous sommes encore dans un processus qu'il nous faut transcender, aller même au-delà. Et si Dieu prend le temps dans l'île de Job pour dire à la résolution répondra le succès, cela voudrait dire que Dieu attend aussi de nous des actes comme étant des partenaires en vue de nous donc introduire dans le succès que lui, Dieu, il avait déjà préparé pour nous. Étudiant donc ce thème-là, nous nous sommes référés à la vie des 4 jeunes hébreux, 4 jeunes juifs, 4 jeunes de la tribu de Juda qui se sont illustrés par leur volonté d'aboutir. Et leur résolution a donné à Dieu de les distinguer dans un royaume étranger, dans un pays étranger, notamment à Babylone. Et nous avons parlé naturellement de Daniel, de Shadrach, de Meshach, Abednego. Et Daniel a été celui-là qui était la figure de proue, qui a démontré par sa fidélité à Dieu, par sa résolution à honorer Dieu et à respecter sa volonté et ses commandements. Et Daniel a eu donc le succès durant sa vie à Babylone. Et quand nous regardons bien, sur tous les rois qui ont régné pendant que Daniel y était, Daniel a régné. Et la grâce de Dieu a accompagné Daniel. Daniel a été un homme remarquable. Même quand les gens se sont levés contre lui, la main de Dieu a été avec lui. Dieu l'a défendu dans des circonstances même les plus difficiles. Quoique Daniel soit dans un pays étranger qui n'avait personne pour le secourir, mais il avait l'Éternel, le Dieu des siècles, le Dieu des rochers, le Dieu des montagnes, le Dieu de la terre, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu qui établit les rois. La preuve, le roi même concerné, parlant de Nebuchadnezzar, Dieu le qualifie comme étant, la Bible le qualifie comme étant un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui utilise Nebuchadnezzar pour châtier qui était impénitent, le peuple d'Israël donc impénitent. Alors frères et sœurs, je viens te dire en ce matin que pour être un homme résolu, il faut avoir recours à la parole de Dieu. Pour être un homme résolu, il faut connaître la parole de Dieu. Pour être un homme résolu, une femme résolue, il faut faire confiance en son Dieu. Il faut faire confiance en son Dieu. Il faut mettre sa foi en son Dieu. Car si tu n'as pas ta foi en Dieu, tu ne peux pas être un homme résolu. La peur va t'habiter, le doute va t'envahir et tu pourras renoncer. Dans le cas de Daniel, nous avons vu que Daniel, lorsqu'ils arrivent à Babylone, le roi Nebuchadnezzar instruit son chef du personnel pour leur donner de se nourrir des mets de sa table, de son palais. Mais Daniel et ses compagnons en ont refusé, car ils ont regardé dans la parole de Dieu, il y a certaines choses dans le mets du roi qu'ils ne devaient pas consommer étant hébreux. Cela irait contre les principes de leur Dieu. Et Daniel regarde, Daniel refuse. Ses compagnons aussi refusent. Ils se sont contentés de se nourrir de légumes. Mais la Bible nous dit que, à cause de ce que ils ont été des hommes résolus, Dieu les a distingués. Même quand ils étaient en train de manger des légumes, ils étaient en bon point que ceux-là qui s'empiffraient des du roi. Alléluia. Et nous avons parcouru plusieurs versets pour soutenir, pour étayer nos propos par la grâce de Dieu. Alors frères et sœurs, la deuxième chose qu'il nous faut retenir, je dis que la première des choses, c'est que tu puisses avoir la crainte de Dieu, tu puisses connaître la parole de Dieu, tu puisses être plongé dans les Écritures, connaître qui est ton Dieu, avoir confiance en ton Dieu pour pouvoir être un homme résolu. Car des situations viendront au devant de toi. Si tu ne comptes pas sur ton Dieu, tu pourras céder. Raison pour laquelle je te dis, ma soeur, mon frère, il y a eu des situations où Dieu aurait aimé compter sur toi. Dieu aurait aimé que tu t'appuies aussi sur lui. Dieu aurait aimé que tu t'appuies sur sa parole. Mais tu as cédé parce qu'on t'a fait une proposition. Des propositions indécentes à cause de ce que
une situation s'est présentée à toi, tu as dû lâcher la main de Dieu. Par exemple, si tu dois avoir un poste de travail et qu'on te demande d'entrer dans la corruption et que toi tu ne comptes pas sur Dieu, finalement tu optes pour la corruption. C'est vrai qu'il y a eu le poste, certainement, mais la gloire de Dieu ne va pas t'accompagner. Une chose est d'avoir le poste, mais une autre chose est d'avoir le succès dans ta carrière. Tu peux avoir une promotion sans avoir de succès. Alléluia. Il y a des sœurs, comme je le disais, pour une cuisse de poulet, qui ont corrompu leur résolution, qui ont abandonné la main de Dieu. Parce qu'une situation s'est présentée, le propriétaire devait passer pour encaisser son loyer. Et quand tu n'avais pas l'argent, de peur d'être humilié par le propriétaire, tu n'as pas compté sur Dieu, tu as compté sur un homme. Et l'homme t'a fauché. Il t'a renversé, il t'a fait faire un tonneau. Et ça n'a pas résolu le problème. Le propriétaire sera encore là le mois prochain. Puisqu'il est le même propriétaire. Alors, il faut connaître son Dieu, il faut s'attacher à Dieu. Pour être un homme résolu, il faut compter sur Dieu. Si tu ne comptes pas sur Dieu et que tu ne t'investis pas dans ses écritures, tu n'as pas foi en Dieu, il te sera difficile d'être un homme résolu. La deuxième des choses que nous avons vues, pour que tu sois résolu, il y a aussi une attitude à développer. Et nous avons lu cela en 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14 à 17. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 17, la Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qui as-tu comme ami? Qui as-tu comme compagnon? Qui as-tu comme conseiller, bien-aimé? Il y a des gens avec qui on ne peut pas faire chemin parce que ces personnes-là t'éloigneront de Dieu. Il y a des Hébreux qui sont entrés aussi à Babylone comme Daniel et ses compagnons. Mais ces personnes-là n'ont pas été résolues, n'ont pas compté sur leur Dieu. Ils en ont consommé son mets. Mais Daniel et ses compagnons avaient la crainte de Dieu. La preuve, vous verrez que même Shadrach, Meshach et Abednego étaient face à la force, à la fournaise ardente. Lorsqu'il s'agissait d'adorer un faux Dieu érigé par le roi. Mais ils ont lu dans l'écriture, ils ont lu dans leur Bible, ils ont lu dans leur Torah, on pourra dire, dans les commandements de leur Dieu, il a été dit en Exode chapitre 20, qu'on n'aura pas, à partir les versets 4 à 5, on n'aura pas d'autre Dieu en face de notre véritable Dieu. Et que nul ne peut se prosterner devant un autre Dieu. Ils savaient cela. Et voilà, il est écrit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle. Vous voyez? Donc, ils se sont référés à la parole de Dieu. Selon les commandements que leur Dieu donne. Et Dieu va plus loin pour dire, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vous voyez? Donc, notre Dieu est jaloux. Ils savaient cela. Et quand le roi leur demande d'adorer un Dieu fabriqué des mains d'hommes, un Dieu fabriqué qui a une statue appelée Dieu, à qui on demande d'adorer ces jeunes-là, à qui on demande d'adorer, ils ont refusé. Et même quand ils étaient menacés d'être brûlés dans le feu, ils se sont dit qu'ils préfèrent mourir pour leur Dieu que d'adorer un faux Dieu, que de violer la loi de Dieu. Et ils ont même dit au roi que le Dieu qu'ils adorent était capable de les sauver. Et même si Dieu permettait qu'ils meurent, ils sont prêts à mourir pour la cause de leur Dieu. Mes frères, étant chrétiens, il y a des situations qui se présentent en nous. Et nous méprisons la puissance de Dieu. Nous mettons de côté ce Dieu si grand qui est capable de nous délivrer de toute situation. Et quand un chrétien développe ainsi une attitude, on pourra tout simplement conclure qu'il n'est pas un homme résolu. Parce que quand tu es résolu, tu as des principes. Un homme résolu, c'est celui-là qui a des principes, qui s'établit une ligne de conduite dont il ne viole pas. Quel que soit l'argent que tu peux me donner, je me dis que j'ai un Dieu à servir, un Dieu à honorer. Je ne viens pas au service de Dieu pour de l'argent. Je viens servir Dieu parce que Dieu m'en a appelé depuis le sein de ma mère.
Et j'ai compris que on ne devient pas homme de Dieu, on ne devient pas pasteur, mais on est pasteur. Dieu m'a sélectionné, comme il a dit à Jérémie. Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Donc quand Dieu t'a établi, que toi tu viens, et qu'un homme vienne te dire que viens, je te donne de l'argent pour que tu puisses tordre le cou à l'évangile, tu n'es pas un homme résolu. Ce n'est pas de l'argent qui doit te donner de renverser les choses de Dieu. Mais tu dois pouvoir compter sur Dieu et savoir que ce qu'un homme peut te donner, Dieu peut t'en donner bien plus. Dieu peut t'en donner au-delà de ce qu'un homme peut te donner. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner que Dieu ne peut pas te donner? Au point de rompre cette bonne intimité que tu as avec Dieu pour le plaisir de ce monde. Et c'est ce à quoi les serviteurs de Dieu, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, se sont vus opposés. Adore un autre Dieu. Je n'adore pas. En bon, tu n'adores pas, on te tue. Oui, si je dois mourir pour la cause de Christ, je meurs. Si je dois mourir pour la cause de mon Dieu, je meurs. La preuve, Christ lui-même est mort pour nous. Donc, il n'y a pas meilleure option, il n'y a pas meilleur choix que de mourir aussi pour la cause d'un homme qui est mort pour moi. Et Daniel, Shadrach, Meshach ont fait preuve d'hommes et de femmes intègres et résolus. Combien sommes-nous ici qui sommes résolus? Combien sommes-nous? Combien sont résolus? Combien? Plusieurs viennent à l'église par effet de mode, mais n'ont aucune résolution. Même le sommeil t'empêche de venir adorer ton Dieu. Où est la résolution? Quand on devient chrétien, c'est parce qu'on a décidé d'abandonner une vie pour entrer dans une autre vie. Et cette nouvelle vie dans laquelle nous entrons a des exigences. Cette vie-là nous impose certaines règles, certaines lois qu'il nous faut impérativement respecter. Et je te dis que ce matin, tu as fait le bon choix d'être chrétien. Tu as fait un très bon choix d'être chrétien. Chrétien, je viens te dire que pour être un homme résolu, la deuxième chose qu'il nous faut retenir en matière de résolution, avec qui marches-tu? Et la Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Frère, quand nous sommes chrétiens et que nous acceptons Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu fait de nous son temple. Et la Bible dit que quel rapport, je peux avoir le texte s'il vous plaît, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport? Nous sommes le temple de Dieu. Vous suivez bien? Alors, quel rapport, au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi la Bible dit expressément et d'une manière claire et péremptoire, sortez du milieu d'eux, frère. Sortez du milieu d'eux. Mais les chrétiens ont pour amis. Je précise que je ne demande pas à qui que ce soit de faire d'un non-chrétien son ennemi. Ça, il faudrait qu'on soit d'accord. Ce sont des gens pour l'heure qui sont des non-chrétiens, certainement des athées, mais demain qui peuvent devenir chrétiens, selon la volonté de Dieu. Parce que hier, nous aussi, il fut un moment dans nos vies où nous n'étions pas des chrétiens. Les gens ne nous ont pas méprisés pour autant. Nous devons leur communiquer notre amour et les aider aux besoins, et même par obligation, vis-à-vis du devoir christianiste qui loge en nous de les conduire à la lumière de Dieu. Mais, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es chrétienne, mais tu as pour ami un non-chrétien. Lui, il a la possibilité de t'inviter en bar. À cause
ou alors au nom de votre amitié, pour lui faire plaisir, tu y vas. Tu prends plaisir en te trémoussant au son des chansons païennes. Mais tu ne prends même pas le temps de l'inviter dans la présence de Dieu en vue de le gagner à Christ. Et c'est lui qui est en train de corrompre. La Bible dit, qu'y a-t-il entre vous deux? Qu'y a-t-il entre Bélial et Jésus? Entre les ténèbres et la lumière. Donc, étant chrétien, il nous faut déjà nous séparer de certaines personnes. Car la Bible dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu t'attaches à un non-chrétien, il finira par t'emporter loin de Dieu. Puisque l'avantage qu'il a est que notre chair est dans son monde. Notre chair est rattachée au monde. Donc il y a des choses que, si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas un chrétien résolu, il y a des choses face auxquelles ta chair ne peut pas résister. Vous voyez, c'est pour ça que tu es chrétien, tu peux te retrouver à train de t'asseoir dans un maquis, à train de boire. Et toi-même, tu t'encourages dedans pour dire non, c'est pas grave. C'est grave. C'est grave. Parce que tu peux être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Et la Bible dit malheur à celui de qui vient le scandale. Imaginez-vous que vous voyez votre pasteur assis dans un maquis en train de boire. Qu'est-ce que ça va vous faire? Mais le pasteur n'est pas plus chrétien que toi. En matière de christianisme, là, nous sommes tous rattachés à Christ. Maintenant, le sacerdoce, c'est une autre chose. Servir Dieu. Encore là, chacun de nous a obligation de servir Dieu parce que nous sommes tous disciples. Maintenant, les responsabilités sont partagées. Maintenant, moi, je viens. Toi qui penses qu'aller dans un maquis, t'asseoir pour boire, ça ne fait rien. Si tu vois ton pasteur s'asseoir pour boire, que diras-tu? Tu diras que lui, il est le pasteur. Non. Ce n'est pas le pasteur qui t'identifie à Christ. C'est ta vie qui t'identifie à Christ. Et ce n'est pas le pasteur qui va t'ouvrir le ciel. C'est ta vie, ta manière de vivre sur la terre qui te donnera de vivre dans le ciel ou dans l'enfer. Le pasteur n'est que là pour te montrer le chemin, selon qu'il étudie, puisqu'il a été mis à part pour ça. Maintenant, après, c'est toi. C'est à toi de prendre la résolution de marcher dans les voies de Dieu. Un pasteur va te dire, ne mens pas. Si toi, tu continues de mentir, lui, il a fait devant Dieu ce qu'il a à faire. Un pasteur va te dire, ne viens pas en retard à l'église. Et si toi, tu penses que non, aujourd'hui, parce que Dieu t'a un peu béni, tu es trop arrivé, quand tu ne peux pas écouter, c'est à toi de mener ta vie. Un pasteur te dit, non, ne vis pas dans le concubinage, ne vis pas dans l'immoralité sexuelle. Lui, après, il t'enseigne et tu t'en vas. C'est à toi de prendre la résolution de dire, non, moi, je ne vis pas. Maintenant, si le pasteur te parle que toi, tu penses qu'aujourd'hui, Dieu t'a donné une petite position, ça te donne le droit de faire de ta vie un libertinage. Le jour où tu meurs, tu iras répondre. Alléluia. Amen. Tu iras répondre. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien que pour toi, c'est normal de boire, de te mettre dans un maquis en train de boire des bouteilles de vin ou de je ne sais quoi, et que le pasteur lui n'a pas le droit. Non. De vous, deux personnes ont le droit. Tout est une question de culture spirituelle et de résolution. J'ai résolu de ne plus souiller mon corps, je reste dans la dimension. Même si il est dit, et nous le savons tous, personne n'est saint, et qu'il savait par extraordinaire qu'un jour, comment on dit ça? Tu tombes. Je ne voulais pas utiliser tombe parce que tombe c'est trop fort. Tu trébuches. Il te faut avoir recours, prendre la résolution de revenir à Christ. Ah Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon, je reviens. Et tu continues la marche. Et c'est le message que Jésus-Christ nous donne sur le chemin de la croix. À un moment, il est tombé. À un moment donné, il est tombé. C'est pour dire qu'un chrétien peut tomber. Je ne t'encourage pas à tomber. Résiste autant que tu peux. C'est pas parce qu'il a dit ça que tu allais tomber. Finalement, tu risques de rester là-bas. Voilà. Le chrétien peut tomber, ça peut arriver. Par inadvertance, par merde ou par distraction. Tu peux te déconnecter un peu, un temps soit peu, puis tomber. Mais relève-toi et continue. Jésus-Christ est tombé. Et qu'est-ce qu'il a aidé? C'est Simon de Cyrène. C'est pour cela qu'on te dit, sache avec qui marcher. Parce qu'il te faut avoir quelqu'un, un frère dans la foi, pour t'aider. Là où tu es fort, lui certainement il n'est pas fort.
Là où il est fort, certainement toi tu n'es pas fort. Il y en a qui sont très fébriles en matière de sexe. Ils ne peuvent pas fuir. Dieu dit, fuyez. Mais lui, il veut résister. Là-bas, on ne résiste pas. Donc, il te faut avoir quelqu'un qui a compris, qui te dit non, ne fais pas, ne fais pas. Et avec lui, vous êtes deux, vous êtes forts. Deux va mieux que un. N'est-ce pas? Là où l'autre, il peut résister au niveau du sexe, c'est tellement que toi, tu résistes au niveau du sexe, mais tu es faible au niveau de la boisson. Dès que tu vois un verre net, tu as ta langue qui vibre. Hein? Voilà. Donc, tout de suite. Alléluia. Donc, il faut que celui-là qui est résistant, qui est plus fort, soit aussi avec toi. Non, mon frère, ne faisons pas ça. Dieu ne nous a pas dit ces choses. Et on se défie. La Bible dit, deux valent mieux que un. Je reprends encore. Dieu ne dit rien au hasard. Donc, or, si toi, tu sais que tu es faible en matière de sexe, et que tu t'attaches à un non-chrétien qui lui-même est doué en la matière, il va te tuer. Il te conduit où? Il ne t'aide pas. C'est pour cela que la Bible nous dit de nous séparer. La Bible n'a pas dit de faire deux de nos ennemis. Mais séparez-vous. Séparez-vous, c'est quoi? Ne fais pas de lui ton compagnon, car il va corrompre tes bonnes mœurs en toi. De mauvais compagnons, c'est où Dieu le voulait. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, frère, la vie chrétienne, là, ce n'est pas une question de gros cœur. On ne prend pas gros cœur pour combattre le diable. Non, frère. Tu ne peux pas prendre ton gros cœur pour aller t'attaquer au diable. Ou bien non, moi, je suis trop spirituel. Ce n'est pas faire de spiritualité. Il y a des gens qui ont proclamé leur spiritualité ici, qui se sont éteints. Ils ont été surpris. Ils y sont restés. Mais si tu es là, comprends que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas que tu es fort que quelqu'un. Donc, pendant que tu peux entretenir cette flamme, entretiens-la. Pendant que tu peux avoir un bon frère, une bonne soeur dans la foi pour t'aider à avancer, attache-toi. Sois un homme résolu. Ne marchande pas avec les choses de ton Dieu. On ne marchande pas les choses de Dieu. Non. Ça ne se négocie pas. Frère, ça c'est un chrétien non, c'est-à-dire non, on ne fait pas d'arrondi. Non, je suis chrétien, mais il n'y a pas de mais qui tiennent. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. La Bible dit où tu es chaud, ou tu es froid. Tu es chrétien, tu es surpris, tu te retrouves dans une atmosphère mondaine. Les gens chantent et toi aussi tu es là. Tu prends plaisir à écouter au point d'esquisser la tête. Tu es où? Ces choses-là, tu dois les réfuter. Ça ne doit même pas entrer dans tes oreilles parce que ton oreille est sanctifiée. Dieu te parle. Et pendant que tu es dans un environnement mondain, les gens doivent faire, toi tu es concentré, Dieu te parle. Dieu te donne les instructions. Dieu te montre certaines choses. Mais si tu prends le temps à écouter ce qui se dit dans la chanson, tu finis, tu as atteint de corrompre. Donc Dieu ne... Même quand Dieu sera en train de parler, tu n'as plus entendre. Je me fais comprendre. Mais on est chrétien, on va dans des cérémonies, un mariage, tu es assis. Ah, il y a le vin sur la table. Clélé, un verre, deux verres. Deux verres. Un autre peut prendre une bouteille, ça n'a rien lui faire. Toi, tu vas prendre deux verres. Ça va te mettre dans un état second. Tu vas commencer à dire des choses bizarres. Et c'est souvent le diable profite. Parce que le diable, c'est un opportuniste. Quand il y a opportunité de te briser, il brise. En ce moment, il suscite en même temps ses agents. En même temps, la soeur vient. Et quand la soeur vient, te met la main sur la cuisse. Ça t'éveille les sens. Tes cheveux se dressent. Et puis, c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas. Il ne faut même pas aller dire non, pour faire plaisir aux gens. Non, frère. Ou bien tu es chrétien, ou bien tu n'es pas chrétien. Ne t'es même pas dans les histoires de considération. On n'est pas là pour faire plaisir à un homme. Un homme résolu ne fait pas plaisir à quelqu'un, il fait plaisir à son Dieu. Après, dites ce que vous avez à dire. Est-ce que toi, tu as la garantie de mon salut? Est-ce que toi, tu peux m'assurer mon salut? Si j'ai plus à celui-là qui peut me garantir mon salut, ce que tu dis là, c'est du verbiage.
c'est de la spéculation. Sois un homme résolu. Identifie-toi à Christ. Car dans un milieu, on te dit, toi, on te promet, tu dis, je ne fais pas. Tant que ça va contre les principes de mon Dieu, je ne fais pas. Après, dites ce que vous avez à dire. Il veut dire quoi, il est chrétien? Oui, je suis chrétien. Il veut dire, il est trop spirituel. Oui, je suis spirituel. Si ça peut te faire plaisir, je suis spirituel. Tu m'offres ton vin, je ne bois pas. Tu m'offres ta bière, je ne bois pas. Tu m'offres tes mets qui, à mon avis, je n'ai pas envie. Je ne mange pas. Je ne suis pas obligé de manger. Je peux aller dans un endroit, une cérémonie où après tu t'assois, l'Esprit de Dieu dit non, tu ne manges rien. Garde ton temps de consécration. Autrement dit, commence à jeûner là. Oui, Dieu est souverain. Le prophète Kakou Sévérin a rendu un témoignage comme ça. Ils l'ont invité dans un pays. Dès qu'il est arrivé dans la chambre d'hôtel, Dieu lui a dit et cet homme de Dieu-là a obéi. Mais c'est après qu'il a compris. Et Dieu lui a dit, tu restes en prière. Dieu lui a dit, tu restes en prière. Et quand il est rentré, il a passé tout son temps de prier. Alors que dans cette chambre-là, il a été mis des caméras parce qu'on avait déjà dit des vilaines choses sur lui. On a dit que son onction n'était pas de Dieu et qu'il était attaché à d'autres choses. Mais quand il est arrivé, c'est ce que Dieu lui a dit qu'il a fait. Imaginez-vous, il ouvre, comme toi, tu ouvres le frigo. Poutou. Tu prends de l'eau, tu bois, tu te couches. Les gens seront en train de te regarder et disent, mais effectivement, c'est pas le nom de Dieu. Mais tel que Dieu lui a dit, il s'est mis en prière. Les gens le regardaient et disent, non, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Voilà ce que c'est. Tu peux aller dans une cérémonie. Dès que tu arrives, l'Esprit de Dieu te dit clairement, ne touche à rien. Tu ne sais pas pourquoi. Mais chrétien, on va te déposer l'entrée déjà. C'est que toi, l'entrée. Le chrétien est. Imaginez-vous les mets d'un roi. Les mets du roi. Un roi. Je ne te parle pas de n'importe qui. Je te parle du roi. Daniel a regardé. Lui et ses compagnons ont dit, on ne mange pas. Nous préférons nous contenter de légumes. Combien sommes-nous ici qui pourront refuser cette opportunité? Vous entrez chez le président de la République et on vous propose à manger. Ce jour-là, même si tu attends, Dieu dit jeûne, tu ne vas pas entendre jeûner. Alors, la deuxième chose, c'est de nous fuyons l'habitude de nous séparer. Séparons-nous de ceux-là qui peuvent compromettre notre relation avec Dieu. Généralement, les chrétiens sont un peu complexés en matière de résolution. Nous sommes dans un milieu, par exemple, on arrive, les gens sont assis, et toi, quand tu arrives, tu as à cœur de prier, et puis tu n'as pas envie de prier. Genre, tu te joues les... Non. Comme il y a des chrétiens qui vont au bureau parce qu'ils partagent une salle avec certains collègues, les bureaux où il y a plusieurs box dedans, pour prier, non. Si j'ai prié, on me dit non, moi ici. Non. Pourquoi as-tu honte? Pourquoi as-tu honte? Non, si j'ai prié, ils vont parler. Non. Tu pries ton Dieu. On ne t'a pas dit de faire du bruit. Tu pries convenablement ton Dieu. Mets-toi à l'aise. Il y a des chrétiens qui sont complexés, qui ne sont pas résolus dans certaines choses. Et il y en a même quand ils sont en jeûne, quand ils arrivent dans un milieu où tout le monde mange, ils sont obligés de manger. Parce que s'ils ne mangent pas, on va leur poser des questions. Voilà ce que c'est. Alors, beau frère, ma soeur, soyons des hommes et des femmes résolus dans toutes nos décisions. Dans toutes nos décisions. Soyons des hommes et des femmes résolus. Même dans nos relations sentimentales. Tu es chrétien, tu as ta femme qui ne prie pas du tout, qui n'a aucune vie spirituelle, et puis toi tu es là. Non, ça va aller. Non, impose-lui cela, c'est une résolution. Je ne veux pas aller à l'église, ma femme va dormir. Pourquoi? Tu vas te lever, on ira à l'église.
Non, c'est un peu, un peu. Il n'y a pas de un peu, un peu. On n'est pas résolu. On a nos enfants même qui ne connaissent rien de Dieu. Nous sommes là. Regardons dans nos familles. Combien parmi nous, on a des enfants au moins qui sont proches de Dieu? Rien. On n'apprend pas ces choses. Mais regardez nos voisins. Il est tout petit. On t'apprend déjà certaines choses. Ça doit être une culture, c'est une résolution. Il y a des gens qui vont se dire non, quand il va grandir, lui-même il va choisir. Mauvais parent. Tu as livré ton fils à Satan. Toi à qui Dieu a donné un aide pour lui montrer le chemin, toi tu dis non, il n'a qu'à se débrouiller. Quand lui-même il va grandir, il va faire son choix. C'est tellement que tu n'as pas eu cette opportunité. Mais ne laisse pas ton enfant se perdre. Étant chrétien, tu es le garant de sa vie chrétienne. Tu ne dois pas lui donner d'être là lui-même. Si Daniel n'avait pas connu les valeurs de Dieu, il serait un homme perdu également à Babylone. Quelqu'un me comprend? Prenons nos responsabilités chrétiennes. Assumons notre appartenance à Christ. N'ayons pas honte de Christ. En tout temps et en tout lieu, proclamons Jésus. Dans tout. Tu n'as pas la conviction, tu ne fais pas. Sois un homme résolu. Alors mon frère, ma soeur, Jacques 1, verset 22-25 nous a dit quoi? D'abord, on va lire Deutéronome chapitre 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà ce que Dieu dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Pourquoi les chrétiens ne sont pas supérieurs? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à atteindre la dimension de la supériorité? Parce qu'il y a la compromission dans tout ce que nous faisons. À des moments, nous rentrons dans les concessions. Nous n'observons pas les lois de Dieu. C'est ce que Daniel a vu. Quand vous regardez Deutéronome est avant Daniel. Donc Daniel avait connaissance de ces choses-là. Et Daniel sait que son Dieu dit, s'il obéit à lui, l'Éternel, celui-là qui est éternel, celui-là qui ne meurt pas, celui-là qui n'a pas de fin. Là, je ne te parle pas d'un roi, je ne te parle pas d'un président de la République, je ne te parle pas d'un chef d'État, je ne te parle pas d'un chef d'entreprise, je ne te parle pas de ton chef de service, sur qui tu peux compter pour avoir une promotion, ou bien ton directeur de département. Ce directeur de département, il peut mourir. On peut l'enlever d'où il est, on peut le muter ailleurs, il peut être même renvoyé. Celui-ci qui tu comptes, toi, pour être élevé, Dieu peut l'élever. Les Daniel, ils étaient dans leur pays. Et puis Dieu a décidé que ce soit un athée qui vienne les châtier, Nebuchadnezzar, que lui-même a qualifié de son serviteur. Donc quand Daniel regarde, il dit à l'Éternel, si tu obéis à l'Éternel, à qui obéis-tu? À qui obéis-tu? Aux hommes ou à l'Éternel? En tant que chrétien, ce n'est pas un homme qu'il faut obéir. Il faut obéir à l'Éternel. Alors il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce n'est pas ce qu'un homme t'a dit. À toi-même, qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu n'as pas l'obéissance aux voix de Dieu, tu ne connaîtras point de succès dans ta vie. Tu ne connaîtras pas de succès. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce confinement-là. Vous travaillez, mais le succès ne vous accompagne pas. Ça fait combien d'années que tu travailles? Tu n'as même pas un projet d'achat de maison. Parce que quand tu regardes ton salaire même, c'est vrai, ton salaire peut être beaucoup, mais ça ne suffit pas.
Pourquoi? Parce que Dieu ne t'accompagne pas. Et pour que Dieu t'accompagne, encore, même s'il y a beaucoup de salaire, pour que tu aies ces choses-là, il faut que la sagesse de Dieu t'habite. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont aucune sagesse de Dieu en eux. Ils ne font que ce que le diable leur demande de faire. La joie du monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans des postes, qui ne veulent même pas quitter le poste parce que pour eux, chaque jour, il y a de l'argent qui rentre là-bas. Ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Et ils sont surpris qu'un matin, on leur envoie un message pour dire que c'est dans 2 ans qu'ils vont à la retraite. Le succès ne t'a pas accompagné. Tu as eu du travail, tu as eu la réussite, mais le succès ne t'a pas accompagné. Tu as eu du travail, tu as eu la réussite dans les femmes, dans les voitures, dans le bien matériel, mais le succès ne t'a pas accompagné. Un chrétien qui reçoit un salaire, qui privilégie les biens matériels, par exemple, moi je veux m'acheter une grosse voiture, tu prends de l'argent, tu prends 60 millions, tu vas t'acheter une voiture, tu loues une maison. Dieu ne t'accompagne pas. Parce que celui qui a Dieu comprendra que s'il achète une maison, la maison peut me permettre d'acheter plusieurs voitures. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous voyez? Et ça, c'est le diable. Tu viens, tu travailles, tu prends 60 millions, tu vas t'acheter une nouvelle voiture. Parce que tu veux prouver aux gens dans l'église qu'ils viennent t'acheter une nouvelle voiture qui sort de chez le concessionnaire avec des plastiques sur les sièges. Mais celui qui a l'esprit de Dieu comprendra que je vais prendre 60 millions, je vais m'acheter un bien immobilier et ce bien-là va me régénérer de l'argent pour m'acheter autant de voitures. Voilà la différence. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça dans l'église. Ils sont bien rémunérés, mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu de mettre les bœufs avant la charrue. Et ils sont malheureux. Parce que la même voiture que tu as achetée, elle peut cramer du jour au lendemain. Elle peut être accidentée, déclarée épave. Tu viens de jeter de l'argent. Mais la maison, oui, on va dire oui, la maison, il prend feu. Mais cette maison, même si elle prend feu, tu peux la retaper. La voiture, si elle prend feu, tu ne peux plus la retaper. Et comme tu as la main de Dieu, ta maison ne prendra pas feu. Parce que Dieu ne peut pas détruire ce qu'il t'a donné. Donc la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, beaucoup de chrétiens sont malheureux dans nos églises parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Frère, tu peux avoir la réussite. On en a fait un entretien. Tu as réussi, c'est vrai. On t'a donné le boulot. Mais il y a encore du chemin. Une chose est de réussir, une autre chose est d'avoir le succès. Il faut que la grâce de Dieu t'accompagne. Il y a des chrétiens qui ont travaillé depuis longtemps, mais qui sont encore moutons. Excusez-moi. Ce n'est pas moi qui ai dit, je ne fais qu'interpréter ce que l'autre a dit. On ne travaille pas pour devenir mouton. On travaille pour acheter un mouton. Est-ce que tu as acheté un mouton? Donc si tu n'as pas acheté un mouton, tu es... Donc acclame bien. Acclame bien. Frère, pour acheter un mouton, on n'a pas besoin d'avoir des centaines de millions par mois. À cause de ce que tu obéis à la voix de Dieu, Dieu lui-même facilite les choses. Le même mouton qu'un homme peut te vendre à 100 000, ce même mouton-là, Dieu, à cause de la grâce de Dieu, quelqu'un peut venir te le vendre à 10 000. Voilà la différence. Quand tu obéis aux voix de Dieu, Dieu dispose tout. Il dit même tes ennemis, il les prépare pour que toi tu sois élevé. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, il dispose même tes ennemis en ta faveur. Voilà ce qui est. Pour te dire quoi? Tu peux avoir un salaire de 400 000 et puis être propriétaire de plusieurs maisons. Parce que Dieu te donnera l'opportunité. Dieu lui-même il dit qu'ils amasseront pour venir nous donner. Ils vont amasser. Quand Dieu va créer les problèmes, ils viendront te vendre la maison qu'ils ont achetée à 100 millions à 10 millions. Voilà ce que Dieu dit. Et quand tu connais la parole de Dieu, tu ne trembles pas. Parce que tu comptes, s'il y a un Dieu qui est vivant, la vie chrétienne, ce n'est pas de démarrer en trompe, mais c'est d'arriver. Il y en a qui ont démarré
Et en chemin, ils ont été étouffés. Mais toi, tu viens doucement, en trottinant avec Dieu. Tu chantes, quand je vois ta gloire, Seigneur, Seigneur Jésus. Tu viens, puis tu le dépasses doucement. Entends sa voiture, elle est en train de fumer. Et puis tu t'en vas. Et tu arrives. Le plus important, c'est d'arriver. Ce n'est pas d'aller vite. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Soyons des hommes et des femmes résolus. Soyons des hommes et des femmes résolus. Et cela passe par quelque chose qu'il nous faut impérativement observer, la loi de Dieu. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, et c'est ce que la Bible nous dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, il réussit. N'est-ce pas? Celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, il réussit. Mais celui-là qui va contre la loi de Dieu sera perdu. Tu penses que tu évolues parce qu'aujourd'hui, tu as les moyens de te mettre des gouaches et des pinceaux sur les lèvres. Ce n'est pas ça la réussite. Hein? Tu portes un habit jaune, tu as peinture jaune sur tes lèvres, peinture jaune au-dessus de tes yeux. C'est ça la réussite? Apito. C'est pas ça la réussite. C'est pas ça la réussite. Parce qu'aujourd'hui tu sens bon. Tu es sorti de la bergerie. L'odeur de cabri t'a abandonné. C'est pas ça la réussite. Tu n'as pas encore réussi. Le chemin est encore loin. Regarde dans la loi de Dieu. Est-ce que tu marches dans la volonté de Dieu? C'est ce qui fera de toi un homme qui prendra conscience. Est-ce que ma vie chrétienne que je mène est selon que Dieu veut? Si c'est selon que Dieu veut, absolument j'aurai le succès. Mais si je suis hors des voies de Dieu, ça va te rattraper. Frère, ma soeur, ça va te rattraper. Avoir du travail aujourd'hui ne fait pas de toi un homme qui a réussi. Hein. Sinon, il y en a qui ont eu du travail et puis ils sont morts d'AVC après. Problème les a rattrapés. Tension les a tués. Je peux parler à quelqu'un. On a vu des ministres dans ce pays. Quand leur gouvernement est tombé, je vous ai dit ici, un chauffeur taxi m'a rendu témoin de ce qu'il a pris. Il est entré dans la cour d'un ministre d'Oufoué. Ça l'a choqué. Oufoué disait, on ne regarde pas dans la bouche de celui qui mange l'arachide. Et ce ministre-là, ce n'était pas n'importe quel ministre, c'était un ministre d'État. Mais il est rentré dans la cour de ce monsieur. Ça l'a choqué. Toutes les voitures étaient sur des briques, cales. Les gazons sont devenus plantations. Les murs dégradés. Et ce qui lui a fait plus mal, et c'était un enseignement pour lui. Il dit, le ministre en question est monté dans son taxi, un vieux taxi. Il a fait une course de 460. Le ministre a réclamé ses 40 francs. Donc, allez comprendre ce que ça veut dire. Un ancien ministre. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que l'argent peut venir, mais ne pense pas que tu as eu le succès. Tant que tu seras attaché à Dieu, Dieu te montre, parce que Dieu, il sait ton demain. C'est lui qui connaît ce qui arrive. Il connaît la fin des choses avant qu'elle ne commence. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il te conduira comme il faut, comme Daniel a régné, comme Shadrach a régné, comme Meshach a régné, comme Abednego a régné. Frère, attachons-nous à Dieu. Regardons dans la loi de Dieu étant chrétien. Qu'est-ce que Dieu me dit? Quand il dit dans le livre de Deutéronome, c'est lui qui observe, c'est lui qui obéit à l'Éternel. Donnez-moi le texte s'il vous plaît, on va finir avec. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, ce n'est pas seulement en observant, mais il faut aussi pratiquer ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations. Ça veut dire que partout où tu vas, même si ce n'est pas dans ton pays, tu règnes là-bas. Daniel a régné en Babylone.
800 km était la distance qui séparait Juda et Babylone. 800 km, il a régné là-bas. C'est plus loin qu'Abidjan, Paris. Joseph a régné en Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph était dans la loi de son Dieu. Madame Potiphar est venu avec toute cette attribut, avec tout le confort, avec tout son chéquier. Joseph a dit non, j'ai rien dans la parole de Dieu. Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Je ne fais pas. Mais c'était toi. On va s'arrêter aujourd'hui. Dimanche prochain, on continue.